Une délégation de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO, avec à sa tête son coordonnateur national, Patrick Pindou Dilusanga, s'est rendu ce lundi 11 novembre 2013 au complexe scolaire Mission Divine Bartimé, Midibar, au quartier Mokali dans la commune de Kimbanseke. Il était question pour cette délégation de vivre les conditions dans lesquelles les élèves aveugles et voyants étudient. C'est un constat amer que la dite délégation a fait. Le directeur préfet du complexe scolaire Midibar explique. Nous sommes très marqués de l'attention que le cordon national a accordée aux activités que nous lui avons présentées. Le chef de l'État venait de nous ouvrir une grande porte. Nous lançons un appel au gouvernement. C'est le gouvernement qui gère. Pour que ce que le chef de l'État a dit, ça se concrétise. Le coordonnateur national de la FENAFACO, qui n'est pas venu les mains vides, a fait un don de craie, du papier et autres matériels didactiques. Une façon pour lui de contribuer à l'objectif poursuivi par sa structure, à savoir avoir plus de personnes vivant avec handicap intellectuel d'ici l'an 2025. Dans le cadre du programme national de l'éducation spéciale des enfants avec handicap que le chef de l'État a annoncé, donc nous voulons concrétiser ces programmes-là, que cela puisse vraiment devenir une réalité, afin que tout le monde dans notre pays puisse changer son regard sur la personne vivant avec handicap. Le constat est vraiment trop amer, les constats très difficiles, voir dans de quelles conditions les élèves sont en train d'étudier à l'école Midibar, ici dans la commune de Kimbanseke. La FENAFACO, par la voix de son coordonnateur, a promis de revenir dans cette école et a amélioré tant soit peu les conditions des élèves qui y étudient. Le complexe scolaire Mission Divine Bartimé, Midibar en sigle, qui forme les enfants aveugles et voyants, fait face à d'énormes difficultés. Situé sur l'avenue Poto-Poto au quartier Mokali dans la commune de Kimbanseke, cette école compte également des enseignants non-voyants qui cohabitent avec ceux dits valides. Ici, les élèves étudient dans des conditions à peine acceptables. Il manque du matériel didactique approprié pour étudier l'écriture braille. Les dortoirs tant de filles que de garçons ne remplissent pas les conditions requises. Les toilettes, quant à elles, ne sont pas saines, exposant ainsi les enfants à des maladies de toutes sortes. Ces enfants ont droit à un seul repas par jour, sont rares le jour où ils en ont deux. Profitant du passage de la délégation de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO, dans leur école, ces élèves lancent un SOS. Dans notre école, on manque de matériel braille, comme le tablette, le machine braille, les ordinateurs parlantes. Les difficultés, nous avons besoin des lits, nous avons aussi besoin de bien manger aussi, des kibarithmes, des planchettes aussi, des bancs aussi. Ces bureaux, c'est le secrétariat du complexe scolaire Midibar. Les piles de dossiers sont ça et là sur des étagères où elles se disputent les places avec des vieilles machines à écrire. Le secrétaire de l'école explique. Nous manquons de moyens de fonctionnement tels que les motivations pour les agents. Nous qui travaillons ici, nous travaillons à titre bénévole. C'est-à-dire c'est par compassion que nous travaillons ici. Les autorités du pays négligent cette catégorie des handicapés en général. Alors s'ils peuvent nous aider dans ce sens-là. Pour ces élèves ainsi que leurs enseignants, une aide de la part des autorités du pays ou de toute autre personne de bonne volonté, à l'instar de la FENAFACO, sera la bienvenue.